Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'heure de se retrouver en vidéo pour la nouvelle chronique de la semaine. Et cette semaine, on va parler de quelque chose qui nous est tous arrivé au moins une fois, c'est-à-dire le fait de ne pas finir un livre. Oui, c'est le sujet de la chronique d'aujourd'hui. Alors ne pas finir un livre, cela s'est produit quelquefois pendant mon enfance. Je me souviens que je n'avais pas fini le livre intitulé Un sac de billes de Joseph Joffo. Je pense que j'étais trop jeune pour le lire parce que je n'en comprenais pas le sens ni l'intérêt. Je n'étais pas non plus arrivé au bout des aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain. Je me rappelle que je n'avais pas aimé certains passages, le livre était peut-être un peu trop difficile à lire pour moi à l'époque, et il ne m'avait pas captivé. Alors aujourd'hui, il est beaucoup plus rare que je ne finisse pas un livre. Si cela arrive, c'est parce que je trouve l'ouvrage trop long, trop fastidieux, que je n'arrive pas à rentrer dedans, ou que je n'ai pas besoin de tout lire tout simplement. Je m'explique. Dans cette chronique, je distinguerai deux types d'ouvrages. Les romans et les livres à caractère pédagogique. Alors parlons d'abord des romans. Je considère aujourd'hui que c'est une marque de respect pour l'auteur que d'aller jusqu'au bout du récit. De plus, j'estime que je ne pourrais me faire un avis définitif sur l'ouvrage qu'une fois après l'avoir achevé. Je pourrais ainsi valider ou non mes impressions sur les premières pages. Et une fois que j'ai commencé un roman, j'ai forcément envie d'en connaître la fin, même si je n'aime pas l'histoire ou le style. En fait, si je risque de ne pas finir un roman, autant ne jamais le commencer. Parfois, il m'arrive de faire une longue pause dans la lecture d'un récit. Si cette pause se prolonge, sur une durée de quelques mois par exemple, au point que je ne me souviens plus de ce que j'ai lu, je préfère recommencer la lecture depuis le début et je m'impose un rythme de lecture pour arriver jusqu'au bout. Par exemple, je me suis déjà dit, aujourd'hui je lis 50 pages, je finis cette semaine, etc. Le cas est différent pour les livres pédagogiques. Pour moi, ils se lisent comme une encyclopédie, et non comme un roman avec un scénario construit, doté d'un début, d'un milieu et d'une fin. Je m'en voudrais moins de ne pas finir un livre documentaire, comme un atlas sur la faune ou un livre de géographie. On peut commencer ce type de livre par n'importe quel chapitre et consulter l'ouvrage à tout moment. Et là, le but n'est pas forcément de tout lire, mais plutôt de s'instruire ou de chercher une information. En tant qu'écrivain et journaliste, je reçois énormément d'ouvrages et je sais pertinemment qu'il y en a certains que je ne lirai pas. Tout simplement parce que je sais qu'ils ne vont pas m'intéresser, parce que je n'ai pas de temps à leur consacrer et qu'ils ne m'apporteront rien de particulier. C'est le cas par exemple des ouvrages au sujet très pointu et pas vraiment grand public. Bref, il faut bien que je fasse des choix. En tout cas, aujourd'hui, je reprendrai bien volontiers la lecture d'Un sac de billes de Joseph Joffo. Évidemment, aujourd'hui en tant qu'adulte, je perçois beaucoup mieux la valeur de ce livre que quand j'étais enfant. Voilà pour la chronique de la semaine. N'hésitez pas à donner votre opinion sur le sujet dans les commentaires sous cette vidéo. Est-ce que ça vous arrive de ne pas finir un livre et pourquoi ? Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.